Vous voulez rigoler, les amis? Vous voulez rigoler? Vous voulez rigoler? Bah voilà. Je vous mets la note de Mbappé sur le site Flashscore. 9,1. Oh, le football est mort. C'est un crime, les amis. Normalement, c'est puni par la loi. Ça, 9,1. 9,1. Les gens regardent sur Flashscore les matchs aujourd'hui. C'est incroyable. Je vois des notes sur des médias, des vrais médias, hein. Je vois des notes, les amis, incroyables pour Mbappé. Des 7,5 sur 10, des 8,5 sur 10, des 8 sur 10, des 9 sur 10. C'est un crime. C'est un crime. Il ne mérite pas plus que 3. Et 3, je suis gentil. C'est pour le but et pour la passe D. Mais bon, la passe D, les amis, c'est Vinicius qui récupère la balle. Elle tombe par magie devant les pieds de Mbappé, pardon. Il remet la passe pour Vinicius. C'est logique, c'est du football basique. C'est pas un truc de fou qu'il vient de faire. Si tu compares la passe de Mbappé pour Vinicius à la passe de Vinicius pour Rodrigo, ça, franchement, il y a un différentiel, les amis. C'est le jour et la nuit. C'est incroyable. Comment ça, 9,1? Le mec, il a frappé, je crois, 9 fois aujourd'hui sur le goal. Un but, c'est un penalty. 6 tirs cadrés. 6 tirs cadrés, pour vous dire, hein. Après, c'était pas des frappes de fou. C'est pas le gardien. C'est pas Neuer devant lui, hein. Toutes les frappes de Mbappé, elles sont dans les mains de Johan Garcia. Il n'y a rien de fou. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extravagant ce joueur. C'est un joueur, les amis, surcoté de fou. Et c'est bon. C'est bon, on arrête. On arrête, on arrête. Encore, il faut commencer à boycotter. Les pros Mbappé, allez-y, attaquez-moi, je m'en fous. Attaquez-moi, c'est bon. J'ai regardé ce que j'ai regardé pendant 8 matchs. Je me suis dit que ça allait s'améliorer. Il a fait un bon match contre le Real Betis. Je me suis dit que ça allait s'enchaîner un peu et qu'il allait enchaîner les bons matchs. Et je me suis trompé. Déjà, face à des blocs bas, il doit plus jouer du tout. C'est bon. C'est bon, ça rien, il est nul. Et j'ai pas envie de sortir la fiche de stats parce que vous allez dire, bien sûr, il regarde les matchs sur Flashscore, mais pas la peine de lire les stats en fait. Pas la peine de lire les stats. Tu regardes le match avec tes propres yeux, tu t'aperçois que Kylian Mbappé, c'est une fraude, tout simplement. C'est la vérité, les amis. Bon, moi, je suis un peu en retard parce que j'ai pas regardé les matchs du PSG de Mbappé il y a 2 3 ans. Mais là, c'est bon, je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte de la fraude, des amis, qui est Kylian Mbappé. En tant que supporter du Real, je vais continuer à supporter le Real, bien sûr. Ça ne va pas changer, ça n'a rien changé en mon amour pour ce club. Mais voilà, il faut dire, il faut mettre les points sur les i. Mbappé est catastrophique, tout simplement. Je ne vais pas parler pendant 40 000 ans par rapport à Mbappé. Il n'y a pas grand chose à dire. Il est juste nul, tout simplement. Il a mis son penalty, ok, GG. Meilleur buteur du Real Madrid en Liga, pas qu'en Liga, toute compétition confondue, ok, bravo à toi. Mais frère, 3 pénaux. 3 pénaux, un d'Apin contre Stuttgart, le but qui est un cadeau de Bellingham contre Atalanta, et je sais pas s'il y a un autre but, il doit y avoir un autre but, j'ai oublié comment il a marqué, ça doit être un tapin de toute façon, rien de fou. Vinicius, zéro personnalité les amis. Quand j'ai vu Mbappé prendre la balle, je pensais vraiment que Vinicius était sorti les amis, et que Mbappé a pris la balle par défaut parce qu'il n'y avait plus personne. Et Vinicius, zéro personnalité, zéro comme ça. Il est sur le terrain, il se propose même pas. Il se propose même pas, c'est incroyable. On est passé de Vinicius qui donne le penalty à Mbappé, maintenant il se propose même plus. Voilà, c'est Mbappé qui va frapper les pénaux. Apparemment, c'est à tour de rôle pour les pénaux. Frère, c'est pas la cantine, c'est le Real Madrid. C'est la Ligue des Champions, la Liga. C'est pas la cantine, le Real Madrid. C'est quoi ça à tour de rôle? On va faire la queue pour aller frapper les pénaux maintenant. C'est bon, c'est n'importe quoi, dis n'importe quoi. Bon, Vinicius, il fait un match de fou, un trait de malade, impactant de fou. Il ramène le but, le 2-1, et il ramène le but de la victoire, le 3-1. Mais frère, et un peu de personnalité. Sans Mbappé, Vinicius, il peut vraiment aller chercher genre 3 4 ballons d'or consécutivement. Mais avec Mbappé, ça va lui mettre les bâtons dans les roues, les amis. Et s'il gagne plus d'un ballon d'or, venez me contacter. Mettez-moi un message sur cette vidéo. S'il gagne plus d'un ballon d'or, Vinicius, avec Mbappé, avec lui dans cette équipe, il ne gagnera qu'un seul ballon d'or et c'est celui de cette année. Basta. Il va rien faire. Il va rien faire. C'est un joueur, c'est un crack, hein. C'est un crack. Mais tant que Mbappé est là, il ne gagnera rien. Il ne gagnera rien. Voilà, tout simplement. Un bon match sur 9 avec le Real Madrid. Je veux bien, moi, attendre cette période d'adaptation, mais ça va durer jusqu'à quand? Ça va durer jusqu'à quand? Donnez-moi, les amis, une date limite pour Mbappé, franchement. Ceux qui prétendent à cette histoire de temps d'adaptation. Donnez-moi une date limite, c'est bon. Comme ça, je coche la case dans le calendrier et je me dis, voilà, aujourd'hui, le 12 juin 2025, Mbappé, il a plus d'excuses. C'est ça en fait, c'est comme ça que vous voulez. Les pro Mbappé, allez-y, allez-y, mettez-moi dans les commentaires, dites-moi à partir de quel moment on peut considérer que Mbappé est une fraude. Parce que là, son match, c'est catastrophique. Il faut être aveugle pour vraiment dire que Mbappé a fait un bon match. Bon, les amis, victoire du Real Madrid. L'intro, elle était longue. L'intro, elle était longue. Victoire du Real Madrid. Victoire 4-1. C'était compliqué parce qu'au début, les amis, on s'est pris un but. Bon, Courtois, il se rate sur ce match, les amis. C'est dommage. Courtois, ça reste Courtois, c'est le meilleur gardien du monde, les amis. On va rien dire par rapport à ça. Il fait une erreur qu'il ne faut pas commettre, tout simplement. Contre ce genre d'équipe, encaisser un petit but contre Espanyol comme ça, en deuxième mi-temps, les amis, c'est chaud. Hein, c'est chaud. Et heureusement qu'on est revenu. Et heureusement qu'ils n'ont pas réussi à maintenir leur calme, les joueurs d'Espanyol, parce que les 4 buts du Real, il y en a 3 qui viennent d'erreurs défensives flagrantes des joueurs d'Espanyol. Il y a le but de Carvajal. C'est un gros pressing de Bellingham qui va récupérer la balle et qui va du coup plus ou moins faire la passe à Carvajal. Bon, c'est plutôt une frappe qui est arrêtée par le gardien, qui est ratée. En plus, il sera sur l'arrière le gardien. Bon, le deuxième but,
Rien à dire, c'est Vinicius, ses amis, qui arrive à créer le but de rien du tout, avec une passe de l'extérieur du pied magnifique. Pour Rodrigo, il a pu pousser la balle au fond du filet. Le troisième et le quatrième, comme j'ai dit, une erreur de défenseur pour le troisième. Il sera sur la récupération, milieu de terrain, récupération de Vinicius, la passe pour Mbappé. Il lui remet Vinicius qui finit du pied gauche. Et le penalty, bousculade dans la surface de réparation. Mais bon, pour moi, les amis, l'arbitre il aurait dû siffler faute bien avant qu'il y ait penalty en fait. Il a laissé jouer pendant genre 15 secondes. Il fallait siffler faute bien avant, mais bon. On va pas revenir sur ça, les amis. Il fallait donner à Mbappé son penalty, donc son but pour aujourd'hui. Sinon, il allait pleurer ce soir. Il allait pas dormir. Donc voilà, victoire du Real, mais 4-1 demain. Super important le match Barça-Villarreal et aussi l'Atlético qui joue. Les trois rivaux du Real cette saison. Villarreal, du coup, contre le Barça, match super important. On va être derrière Villarreal, les amis. Et aussi l'Atlético qui jouera contre Rayo Vallecano. On espère une masterclass de James Rodriguez. Pourquoi pas. Mais bon, gros match du Real, hein. Gros match du Real, gros match de Valverde, gros match de Rodrigo, gros match de Modric. En vrai, le Real Madrid a fait un bon match. On n'a pas été efficace. S'il y avait un vrai but, je pense, ce match, les amis, on le gagne sans souci. Franchement, sans problème. On a marqué 4 buts. On a marqué 4 buts en une mi-temps, même pas. On a marqué 4 buts en 30 minutes. Le problème, c'est. Je vais revenir à Mbappé. Hein. Je vais revenir à Mbappé, les amis. C'est vrai que j'ai essayé de passer un peu à autre chose. Mais je vais revenir à Mbappé parce que c'est le sujet de la vidéo. Voilà. Il est nul. Il a 4 occasions en première mi-temps. Il y en a une. La passe de Güler de la tête pour Mbappé, le contrôle pas mal. Il frappe sur le gardien. Ok, l'angle est peut-être un peu fermé. Ok, le gardien il arrête. La deuxième, la passe de Modric. Mbappé fait un appel intéressant. Il frappe du pied gauche direct, mais la frappe est pas bonne. Et c'est facile pour le gardien une nouvelle fois. Il y a une passe de Rodrigo aux abords de la surface. Une passe en retrait. Mbappé, il contrôle, il frappe, il tire sur le gardien. Celle-là, je comprends pas. Pourquoi tu tires sur le gardien alors que tu peux mettre un petit placé comme ça à l'intérieur du pied. Tu la places à droite ou à gauche. Et voilà, il y a but. Il tire sur le gardien. J'ai l'impression, en fait, son cerveau, il est paramétré sur le gardien. Il veut que frapper sur le gardien. Choisis un côté, c'est bon. Il y en a marre. Et aussi, il y a une occasion, les amis, il contrôle, il envoie la frappe en corner. Donc, tout ça pour vous dire que Mbappé est nul. Bon, le prochain match, il jouera pas Mbappé. Normalement, c'est Endrick qui jouera titulaire. Après, on sait pas. Peut-être qu'il y a une surprise qui sort de nulle part. Peut-être. Aujourd'hui, on s'attendait qu'Mbappé sorte à la 60e. Il a joué tout le match. Vous vous en rendez compte, les amis. Il a été catastrophique. Il a joué 95 minutes. C'est incroyable. Rodrigo, un des meilleurs sur le terrain. Il sort. Bellingham, un des meilleurs sur le terrain. Bon, Bellingham, je peux comprendre, il est un peu blessé. Ok, il le sort. Mais Mbappé, il sort à la 55e maximum. 60e, grand max. 60e, et je suis très gentil avec lui. Hein. 60e, il sort. Et Endrick rentre. C'est pas possible. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Comment tu peux laisser Mbappé sur le terrain pendant 95 minutes. Ça n'a pas de sens. Et en plus, Endrick, il est rentré, les amis. Endrick, il est rentré en 12 minutes, il a obtenu un penalty. Comme par hasard. En 12 minutes, il a fait plus que Mbappé. Bon, il a marqué Mbappé, c'est vrai, le penalty. Et il a fait la passe décisive, mais dans le jeu, en 12 minutes, Endrick a fait plus que Mbappé. Franchement, si Mbappé joue contre Alaves, c'est bon, on arrête. Endrick doit jouer, les amis, minimum 70 minutes. Si Endrick ne joue pas 70 minutes contre Alaves, je sais pas quoi faire, la vérité, je sais pas quoi faire. J'ai l'impression que je suis bloqué. Je peux pas sortir de ça. Je sais pas si vous avez la même impression, pour ceux qui sont anti-Mbappé. Personnellement, moi, j'ai commencé neutre. Mais là, au vu des résultats, au vu des performances, je suis obligé de passer de l'autre côté. Je suis obligé. Il est nul. Je lui donne une dernière chance contre l'Atlético. Une dernière chance contre l'Atlético. Je dis pas Lille, je dis pas Villarreal, l'Atlético Madrid. Ça, c'est un gros match. Le plus gros match du Real Madrid depuis le début de la saison. S'il fait un mauvais match, bye bye. Bye bye et je reviendrai jamais. Bye bye. Sauf s'il devient Cristiano Ronaldo, mais ça, les amis, c'est impossible. Bon, comme j'ai dit, tout le reste de l'équipe a fait un bon match. Le Real Madrid a fait un bon match, n'a pas été efficace, les amis, pour un peu résumer. Ils ont marqué un petit but sur un CSC de Courtois, un petit centre-tir qui a été contré, dévié par Courtois dans ses propres filets. Le Real Madrid a essayé de réagir, réaction immédiate, but à la 60e, but de Carvajal, ensuite but de Rodrigo sur un service magnifique de Vinicius. Vinicius, très très bon match de Vinicius, très très bonne entrée de Vinicius. Il est entré, il a marqué, il a fait une passe décisive, masterclass. Rodrigo, très très bon match, il est en train d'enchaîner les bons matchs. Il a fait un bon match la dernière fois contre Stuttgart. J'espère que ça va continuer. Et chaque fois que je dis que j'espère que ça va continuer pour Rodrigo, il floppe le match d'après. C'est incroyable. Bellingham, très très bon match. Valverde, masterclass. Modric, très très bon. Chouameni, très très bon. Il a été impérial, Chouameni, franchement, dans les airs aujourd'hui. Militao, très très bon. Franck Garcia, j'ai bien aimé son match. Carvajal aussi, il a marqué le but en plus. Carvajal, comme j'ai dit, les amis, dans le live tout à l'heure, il aime bien marquer les buts importants du Real Madrid. Il aime bien. Un arrière droit qui se retrouve, les amis, dans cet endroit-là, sur le terrain, c'est pas négligeable, hein, franchement. Carvajal, quand il voit que le Real Madrid est un peu en danger, il avance, il apporte surnombre en attaque, et j'aime bien Carvajal pour ça. Et voilà, bon match de Carvajal, il marque son but. Le reste de l'équipe a fait un bon match.
À part Courtois et à part Mbappé, le reste ils ont été bons les amis, rien à dire. Arda Güler, il avait bien commencé les 20-30 premières minutes, après il a un peu voilà, il a un peu disparu. Mais bon, il est sorti à 60e. Son match, grosso modo, il a été moyen. Donc voilà les amis, cette vidéo, ce débrief. Bon, ce débrief c'était plutôt une attaque. Une attaque sur Kylian Mbappé. Franchement, il fallait que je parle de Mbappé sur ce match, les amis, il a été honteux. Après, si contre Atletico Madrid, comme j'ai dit, il nous fait masterclass, je tiendrai mes mains comme ça, les amis, et je demanderai des excuses à Mbappé. Je serai le premier à m'excuser. Moi, personnellement, quand un joueur fait de bonnes performances, et je ne vais que dire de bonnes choses sur ce joueur-là. Et s'il se rate complètement, je vais l'attaquer. C'est normal, c'est le football. Après, les amis, si vous n'êtes pas content de mes avis, de mes critiques, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'attends vraiment les pros Mbappé. Parce que Mbappé, aujourd'hui, il a fait un match catastrophique. J'attends de voir ce que les pros Mbappé vont me dire. J'attends de voir ça dans les commentaires. Merci, s'il vous plaît, attaquez-moi les pros Mbappé. J'attends que ça. Ça sera tout pour cette vidéo, les amis. Ça sera tout pour cette vidéo. Entre guillemets, débrief Real Madrid-Espagnol. Un match facile qu'il fallait gagner dès la première mi-temps. Et voilà, on a compliqué l'affaire comme d'habitude. Bon, ça sera tout du coup pour cette vidéo. Salut et profitez de votre les amis et à la Madrid.